Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de CK Editor, un éditeur contenu dans WordPress d'Office, donc ça fait partie du corps de WordPress, c'est un module qu'on a directement en installant WordPress. Allez, c'est parti. Alors, bah tiens, aujourd'hui on a droit à la caméra en bas, super. Alors, donc CK Editor, c'est un éditeur WYSIWYG, what you see is what you get, ce que vous voyez, c'est ce que vous avez. Demain, apparemment, qui est valable aujourd'hui. Donc là, on est en version 5 sur le site officiel. Actuellement, dans WordPress, c'est la version 4 qui est efficiente. Donc on va aller ici. Donc c'est sur le site de test qu'on a travaillé ces jours. Les extensions, quand on vient ici, c'est qu'Editor, donc la version 4, qui est installée d'office. Donc c'est la version 9.3.16, donc ça correspond à la version de Drupal, hein, mais c'est bien la version 4 de CK Editor. Et on a la version 5. Alors ce que je propose dans un premier temps, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est parti, on va dans le contenu, ajouter du contenu, une page de base, et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme format de texte HTML simple? On va voir en complet ce que nous avons. Donc voilà, on a plus de choses, dont la source. Hein, par exemple, si je fais href égale tac dièse, entre guillemets, ce sera mieux, tac, toto, et fin de A. Hop, ça c'est un lien classique. Donc si on revient ici maintenant, voilà, on a bien le lien toto. Donc après on peut le travailler ici, l'URL, on enregistre. Voilà. Donc ici je peux mettre du texte. Alors on va faire comme ça. Hop. Lorem ipsum. Generator. Donc du faux texte. Tac, tac, tac. Et bien allez, c'est parti. On va copier ça. On va le générer plutôt. Voilà. Tac. 5 paragraphes. Créer page de base. Je reviens ici. Je mets paragraphe. Donc ici, on peut sauter des lignes comme on veut. Mettre ça sous forme de titre. Titre 1. Voilà. Pour avoir un rendu sémantique correct. Là, on serait sur titre 2. Ensuite, titre 3. Hop. Voilà. Donc, si on revient sur la source, là, on peut voir que notre texte en HTML est construit automatiquement. Voilà. Donc, ça, c'est pratique. Mais on peut rajouter des images. Hein, choisir un fichier. Une alternative textuelle. Hop. Les tableaux. On peut créer un tableau si on veut. Ok, donc après on remplit comme on veut. Bon, un tableau c'est un petit peu, comment dire, has-been maintenant, ça se fait quasiment plus hein, sur internet. On a des tableaux plus, comment dire, plus en CSS, voilà, tant pour moi. Ou alors des tableaux qui sont responsives. Parce que là, c'était pas. Ça. On peut créer des citations aussi. Voilà, donc là j'ai créé une citation automatique. Je vais rajouter un titre à ma page. Page de test. Voilà. Et comme on est des fous, on va fournir un lien de menu, page de test, s'afficher dans la navigation principale. Donc tout ça c'est fait, maintenant on enregistre. Voilà. Donc je suis sur ma page de test et j'ai bien tout ce qui va bien. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester déjà savoir comment modifier l'éditeur de texte et ensuite le tester le CK Editor 5. Alors, rédaction de contenu, on va dans configuration, rédaction de contenu, format de texte, éditeur. Allez, c'est parti. Donc on a tous les formats de texte qu'on avait auparavant. Donc si je viens ici dans contenu pour vous montrer, page de test modifiée.
tac, ici. Là, hein. Vous pouvez sélectionner un format de texte HTML complet, HTML simple et HTML restreint. Donc qu'on retrouve ici, restreint, complet, texte brut. Voilà, c'est le format par défaut de texte brut, vraiment quelque chose de tout simple. Donc HTML complet. Allez, c'est parti, on va aller en configuration. Tac, et là on a tout ce qu'il est possible de rajouter dedans. Donc ce qu'on va faire, nous, on va se mettre un petit liste média, formatage. Hop, les alignements de texte. Hop, là, le texte. Hop, ensuite on a copié-collé, collé du Word, collé dessus du texte, les caractères spécifiques. Là c'est pour mettre en pleine page. Les styles, on va quand même mettre souligné. Tac. Voilà, donc qui est pas mal pour exemple. Ensuite, nous pouvons aussi apporter beaucoup de modifications sur des corrections automatiques qui se feront sur votre code pour ne pas arriver. Donc ça, vu que nous sommes en HTML complet, donc on ne va pas appliquer, c'est ça, mais on peut limiter les balises HTML autorisées, corriger les fautes HTML. Afficher tout code HTML au format texte. Voilà, donc c'est pour en gros voir les balises directement en format texte. Convertir les seules lignes HTML, par exemple BR et P. Les breaks et les paragraphes. Convertir les URL en liens. Alors ça c'est intéressant, par exemple si vous tapez une URL directement dans l'éditeur de texte, eh bien, elle va être convertie automatiquement en lien. Restreindre les images de ce site. Bon, les gens des images, ça c'est important. Aligner les images, donc ça permet de les aligner à gauche, droite. Voilà. Les gens des images, ça c'est bien, on le laisse parce que ça permet de les légender et pour le référencement c'est mieux. Restreindre les images de ce site. Donc toutes les images qui ne seraient pas originaires de ce site même, elles seraient corrigées. Donc après on peut donc corriger le HTML défectueux ou coupé, suivre les images transférées par l'éditeur de texte. Voilà, super. Ensuite, là on peut inverser par exemple l'ordre du traitement qui se fera sur tout ce que nous avons configuré au-dessus. Donc là aussi, on peut modifier, je reviens au-dessus un petit peu sur la taille maxi des images, à ce qu'on veut, la dimension maximum, pour que ce soit recoupé. Hein. Donc tout ça, on peut, par exemple, on peut décider de commencer par corriger le HTML défectueux ou coupé. Ensuite, convertir tous les liens en URL, aligner les images, la légende des images, sur les images transférées. Hop, on clique sur enregistrer. Donc si je reviens un petit peu sur ma page ici, donc j'avais quelques éléments pour l'HTML complet. Si je recharge, donc il y a bien tous les éléments que je viens de rajouter. Voilà, c'est comme ça qu'on configure CK Editor. Donc je recommence, donc, configuration, rédaction de contenu, format de texte et éditeur. Voilà. Et nous allons travailler sur le HTML complet. Sur le HTML restreint, on peut aussi, si on veut, ajouter l'éditeur de texte, ici, CK Editor. Alors ce qui est intéressant maintenant, et ce qu'on va aller voir, c'est dans les extensions. Donc on va mettre CK Editor 5 et on va l'installer. Alors l'autre manière de l'installer, ce serait de faire tac. On copie le nom de machine de l'extension. Hop, et on va faire drush en comme enable et on colle. Tac. Ça permet de l'activer de façon avec un terminal. Hein, comme on travaille beaucoup avec Drush et Composer, surtout avec Drupal 9, hein, là c'est vraiment d'une efficacité énorme hein, pour ça. Donc il me dit que succès, CK Editor a été activé. Donc on revient ici. Hop. CK Editor. Donc on voit bien qu'il est activé. Voilà. Alors jusqu'à présent, il était marqué comme un module expérimental. Donc pour ça, on va aller voir
ici, tableau de bord d'administration. On va voir s'il est toujours considéré comme étant expérimental. Modules expérimentaux activés. Voilà. Modules expérimentaux trouvés, c'est CKEditor 5. Donc voilà, les modules expérimentaux ne sont fournis qu'à des fins de test à utiliser à vos risques et périls. Donc nous savons que tout peut exploser. Non, je plaisante. Tout peut, enfin bref, c'est à nos risques et périls et il faut faire attention en utilisant des modules expérimentaux. Jusqu'à présent, j'en utilise beaucoup, moi, enfin beaucoup, quelques-uns, et généralement, j'ai jamais eu de problème, d'autant plus que là, on parle du cœur de Drupal. Donc je pense que dès la version 10 ou autre, ce sera en place. Donc voilà, on va changer d'éditeur et on va passer à 5. La version 5 de CKEditor. Donc la version 5 de CKEditor, c'est la dernière. On peut voir ici. Tac. Donc on voit tous les gens qui utilisent tout ça. Hop, allez, on revient à nos outils. Donc on a choisi CKEditor 5. Donc c'est parti. Dans les titres, on va activer tous les titres. Vous voyez, la configuration change un peu. Hein. Donc là, on a l'indentation, les langages, undo, redo. Tac, on va mettre ça. Rajouter ça. Donc c'est exactement la même façon de configurer CKEditor 5 que le 4. Hein. Donc source editing. Lister. Alors je le découvre en même temps que vous, je ne suis pas allé en profondeur dans ce module parce que jusqu'à présent il était un petit peu bancal, donc j'ai préféré ne pas l'utiliser. Alors une liste de toutes les balises qui peuvent être utilisées lors de modification de la source. Les seules balises à ajouter sont celles qui ne seraient pas déjà prises en charge par d'autres plugins activés. Par exemple, si gras est activé, il n'est pas nécessaire d'ajouter la balise strong. En revanche, la balise DLDT serait explicitement ajoutée à un format s'il devait être utilisé alors qu'aucun plugin de liste n'est activé. Tac. Lister. Ok. Allow user to reverse an ordered list. Donc inverser une liste ordonnée. To specify the stats index of an ordered list. Ok. L'alignement. Left, center, right, justify. Parfait. Autoriser l'utilisateur à redimensionner les images. Ah, ça c'est intéressant. Transfert d'image. Activer le transfert d'image. 2 mégas. Donc ça c'est comme pour l'autre. Et là, toujours, on a notre les corriger les HTML. Donc en gros, on a les mêmes configurations que tout à l'heure. Sauf que là, comme on est en HTML complet, donc du coup, je ne vais pas y toucher. Qu'est-ce qu'il me dit hein. Ah, d'accord. Le thème Bartik, les thèmes Bartik et Seven, donc ils ont une feuille de style configurée pour CKEditor, mais pas de correspondance avec CKEditor, les feuilles de style, la configuration de feuilles de style de CKEditor 5. Voilà. Donc il faut voir les changements pour les détails. Ça on verra plus tard. C'est parti. Enregistrer la configuration. Voilà, et on va revenir ici. Tableau de bord là, on va revenir dans contenu et modifier. Donc là, normalement, on doit avoir CKEditor 5 qui apparaît et ça fonctionne. Super, donc on a bien tous les alignements, la gestion des tableaux. Tac, ok, avant, après. Alors ça, c'est super. Par contre, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont bien sympas. Là, dès qu'on choisit un lien, donc ça apparaît pour le modifier. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Enlever le lien. Tac. Donc on a supprimé le lien. Super, ok. Donc là, automatiquement, on a la heading 1 qui apparaît, donc l'entête 1. Vous voyez que les traductions ne sont pas toutes... je vous montrerai après comment traduire l'interface de Drupal aussi sur une autre vidéo. Les traductions ne sont pas toutes en place, donc on devrait peut-être pouvoir... quoique là c'est du JavaScript, on va voir, je ne sais pas. Mais on devrait pouvoir les retrouver, retrouver toutes ces traductions à mettre en place. Hein. Donc tout ça c'est pas mal. Bon, moi j'ai plein de texte en rouge, c'est parce que j'ai un correcteur automatisé là sur... comme plugin sur... voilà. Donc, là il ne trouve pas la langue. Orthographe Toto, donc ça on peut corriger, hop. Alors, ça il comprend pas, donc après, il considère que c'est du danois. On va mettre ça en latin. JKL, il n'y a pas latin, bah écoute en français, hein, tant pis. Hein. Allez, français, tac. Donc ça, c'est un module pour
comment ça s'appelle, pour Google Chrome, qui existe aussi sur... voilà, tac. Qui permet de faire de la correction orthographique en direct, et grammaticale et autres, les structures de phrases, c'est qui est génial. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc on voit, on a bien tout, tout ce qu'il nous faut. Là, on va faire hop, une liste. Hop, hop. Donc ça, on choisit que c'est une liste. Start at, voilà, d'accord, ok. Ça, c'est ce qu'on a vu. Start at one. Ah, d'accord, on peut inverser l'ordre, super. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et start at two. Tac. Ah, d'accord. Point de départ, c'est 1. Ok, super. Et si on la met comme ça, sous forme de boulette, qu'est-ce qu'on a? Start at one, reverse. Ah, super. Donc ça, c'est une nouveauté. Moi, je découvre en même temps que vous. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce Editor 5 est beaucoup plus complet que le 4. Hein. Donc je suis enregistré, forcément, hein, comme d'habitude, avec les améliorations. Tac, page de test, tout ça. Donc si on va la voir, notre page de test. Voilà, on a bien notre liste ici. Donc ça, c'est pareil, hein, ça peut se corriger en CSS parce qu'on ne voit pas les boulettes. Mais c'est bien une liste. Voilà, le texte en citation, le tableau, le lien qui a disparu, c'est normal. On va le remettre quand même, ce sera plus joli. Hop, je crée un lien, et là je mets dièse. Tac. Bon, ben voilà, on a fait un petit tour rapide de ces Editor pour revenir comment dire, à la façon de gérer les éditeurs de texte, c'est dans configuration, rédaction de contenu, format de texte et éditeur. Donc je vous dis à bientôt et puis à la prochaine fois, nous verrons donc les médias, la gestion des médias. Allez, ciao, bye bye, bonne fin de journée à vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles et toutes les dernières vidéos. Ciao!